Alors, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons essentiellement échanger sur les plus grandes peurs ou phobies des personnes nées entre le 23 juillet au 22 août. Alors, les personnes nées dans cet écart sont des personnes qui souffrent de 6 grandes peurs ou encore 6 grandes phobies. Alors, nous allons directement commencer par la première phobie qui est la thalassogoraphobie. Je vais vous la mettre là, comme ça vous allez voir un peu comment ça s'écrit. La thalassogoraphobie. Alors, la thalassogoraphobie, c'est quoi? La thalassogoraphobie, c'est la peur extrême d'être oublié ou encore d'être ignoré. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que les personnes nées dans cet écart sont des personnes qui ont besoin d'attention, qui ont besoin d'être remarquées. Et ils ont horreur de ne pas être remarqués ou encore d'être oubliés. Donc, si vous avez eu des amis qui sont nés dans cet écart, auquel, dans une salle de classe ou dans un milieu professionnel, s'habillent toujours de façon à se faire remarquer. Et lorsque vous ne les remarquez pas, ces personnes feront tout pour que vous les remarquiez. Donc, elles feront de leur possible pour que vous les remarquiez parce qu'elles ne peuvent pas comprendre comment une personne ne peut pas les remarquer. Et le fait qu'elles ne soient pas remarquées, ça les rend vraiment pas bien. Déjà, il y a quelque chose de très important que vous devez savoir chez ces personnes-là. Si vous voulez briser votre relation avec les personnes dans cet écart, c'est très simple. Oubliez son jour d'anniversaire ou ne lui souhaitez pas joyeux anniversaire le jour de son anniversaire. Ça sera la chose la plus grave que vous auriez fait. Que cette personne soit homme ou femme, natif de cet écart, vous devez impérativement ne jamais oublier leur date d'anniversaire. Parce que si vous oubliez leur date d'anniversaire, cela aura un énorme impact sur votre amitié. Donc cela va causer d'énormes problèmes dans votre relation, que ce soit amical, que ce soit professionnel ou ça dépend. Donc c'est très important de ne pas oublier l'anniversaire de ces personnes car l'anniversaire de ces personnes est l'une des journées les plus importantes de leur vie. Donc elles accordent beaucoup d'attention sur cette journée-là. Donc il est plus judicieux pour vous de ne jamais oublier le jour de leurs anniversaires. Sinon, vous aurez remarqué que lorsque vous oubliez la date de leurs anniversaires, vous allez constater qu'il y aura un énorme changement sur votre interaction avec cette personne-là juste après son anniversaire. Donc, cette personne se sentira beaucoup blessée et déçue. Ça va? Donc, cela, j'espère que ça a été clair pour tout un chacun sur la thalassogoraphobie. Et si vous avez encore plus de questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Alors, nous allons directement passer à la seconde peur. Alors, deuxième peur des personnes nées dans cet écart. Les personnes nées dans cet écart, en deuxième position, souffrent aussi de bélénophobie. Alors, c'est quoi la bélénophobie? Je vais vous la mettre là toujours. Bélénophobie, c'est la peur extrême des aiguilles et des piqûres. Piqûres dans le sens de la seringue. Donc, ces personnes-là ont très peur des piqûres, c'est-à-dire de la seringue. Si ces personnes souffrent d'une certaine maladie ou ils doivent se faire soigner, ces personnes vont préférer prendre des comprimés, voire trouver une autre alternative. Mais les piqûres, ces personnes n'aiment pas. Vous allez constater que ces personnes n'aiment pas les piqûres. Elles ont peur des piqûres. Parce que ces personnes accordent... En fait, je vais vous expliquer ça, en fait. Les personnes nées dans cet écart du 23 juillet au 22 août sont des personnes qui accordent une grande importance sur leur peau. Ça va sur leur physique. Leur physique est très important. Donc, le fait d'endommager d'une quelconque manière leur physique, ça les rend pas bien. Donc, ils savent que lorsque vous allez les piquer, ça aura un énorme impact sur leur peau, c'est-à-dire sur leur physique. Du coup, non seulement ils ne veulent pas que leur peau soit endommagée, ça vient même en seconde position, mais en première position, ils ne veulent pas se faire piquer, ils veulent pas ressentir la douleur là, en fait. Ils ne veulent pas de ça, en fait. Raison pour laquelle ils n'aiment pas trop tout ce qui est médical, ça va? C'était la deuxième peur des personnes nées dans cet écart. Alors, cela va nous faire directement passer à la troisième peur des personnes nées dans cet écart. En troisième position, les personnes nées dans cet écart souffrent aussi de nosocoméphobie. Je ne sais même pas si je prononce ça très bien, mais regardez l'orthographe ici. Nosocoméphobie. Alors la nosocoméphobie, c'est quoi? C'est la peur extrême des établissements de santé ou tout ce qui a rapport avec la médecine, comme les cliniques, voilà. Donc, ils éviteront tous ces endroits qui ont un lien ou un rapport direct avec la médecine. Donc, cela, vous allez mieux comprendre pourquoi ces personnes ont ces peurs-là. Plus nous évoluons, plus vous allez comprendre exactement pourquoi ces personnes ont ces peurs-là, en fait. Alors, cela va nous faire passer directement à la quatrième plus grande peur des personnes nées dans cet écart, du 23 juillet au 22 août. Alors,
quatrième plus grande peur des personnes nées dans cet écart, nous avons la stomatophobie, encore appelée dentophobie. Je suis sûr que vous avez deviné, dentophobie, dents. Dentophobie ou stomatophobie, c'est la peur extrême du dentiste ou des dentistes. Ces personnes ont énormément peur des dentistes. Alors, pourquoi ces personnes ont énormément peur des dentistes? En amont de cette vidéo, nous vous avons dit que ces personnes-là ont peur de la piqûre, n'est-ce pas? Alors, là, vous constatez que on nous parle alors de dentophobie ou de stomatophobie. Alors, cette phobie-là, c'est quoi en fait? C'est la peur extrême des dentistes ou du dentiste. Alors, ces personnes-là ont tout simplement juste peur de la douleur, en fait. De la douleur qu'ils peuvent ressentir, de l'impact que ces milieux-là peuvent avoir sur leur physique. Donc, elles ne supporteront pas des fortes douleurs sur leur corps ainsi. Et c'est la raison pour laquelle ces personnes-là ont vraiment une phobie extrême du dentiste ou d'avoir des piqûres. Parce que tout ça là a un énorme impact sur leur peau. Ça va? Et a un énorme impact aussi sur la douleur, en fait, la douleur ressentie. Et c'est tout simplement à cause de ces raisons-là que ces personnes-là ne veulent pas de tout ce qui peut endommager ou faire mal, ça va, sur eux. Voilà, donc ces personnes-là ont peur du dentiste. Donc ne soyez pas étonnés si vous constatez que vous avez une sœur ou vous avez une amie, ou lorsqu'on veut exercer ou appliquer une piqûre sur elle, elle commence à crier, elle commence à ne me touchez pas, elle commence à avoir des réactions très possessives, ça va? Donc, si vous le constatez, ne faites pas comme si ces personnes-là le font expressement. Non, ces personnes-là ne le font pas expressement. C'est comme vous aussi, vous avez aussi vos peurs, ça va? Tout le monde, tous les types de personnalités ont une peur ou ont 2 ou 3, 4, 5 peurs. Tout dépend du nombre de peurs que ces personnes ont. Donc, il ne faut pas juger les personnes dans cet écart. Ces personnes dans cet écart ont leur peur, n'est-ce pas? Mais il y a d'autres personnes aussi qui ont leur peur. Il y a d'autres qui ont comme peur de la claustrophobie, il y a d'autres qui ont comme peur la tachophobie. Ça, je parle des personnes de d'autres écarts, pas des écarts que nous faisons maintenant. Donc, chacun d'eux a une peur, ça va, ou 2 ou 3 ou plus. Donc, ne jugez pas les personnes dans cet écart-là. Ça, c'est leur peur à eux, ça va? C'est vrai que les autres trouvent que c'est un peu bizarre, mais bon, ça c'est leur peur, ça va? Donc il faut comprendre comment ces personnes-là fonctionnent. Et lorsque vous comprenez comment ces personnes-là fonctionnent, je pense que vous n'aurez plus de questionnement ou d'interrogation, n'est-ce pas? Donc c'est un peu ça. Alors cela va nous faire passer directement à la 5e peur de ces personnes dans cet écart, l'avant-dernière peur. En 5e position, les personnes dans cet écart sont aussi des personnes qui souffrent de l'acrophobie. Donc, les personnes souffrant de l'acrophobie sont appelées les acrophobes. Alors, l'acrophobie, c'est quoi? L'acrophobie, c'est la peur des hauteurs. Alors, quand je parle de la peur des hauteurs, certains ne comprennent pas. Je vais être plus explicite. Par exemple, je prends un exemple. Un homme ou une femme, parce que c'est plus répandu chez les femmes. Les hommes peuvent essayer de contrôler ça, mais les hommes aussi souffrent de cela, mais c'est plus répandu chez les femmes dans cet écart. Je prends un exemple. Une femme, par exemple, décide d'aller voir un chef, voilà, son chef, par exemple, dans une entreprise ou quelque part, mais ce bâtiment est à 10 étages, par exemple, ou 12 ou 13. Et elle doit se rendre au 13e étage ou au 10e étage. Alors, le natif de cet écart va sentir, c'est-à-dire de l'angoisse, ça va? Va ressentir un peu de l'angoisse, ça va? De l'angoisse. Lorsqu'elle va arriver devant le bâtiment, le fait qu'elle regarde le nombre d'étages, ça va? Le dernier niveau, cela va la faire sentir, elle va ressentir quelque chose de pas bien à l'intérieur d'elle, ça va? C'est comme de l'angoisse, ça va? Et c'est tout simplement une peur au fait des gratte-ciel, ça va? Ces personnes ne supporteront pas d'être sur des gratte-ciel, d'être en hauteur, ça va? Ces personnes ont peur de cela. Juste le fait de savoir qu'elles doivent monter au 10e ou au 12e étage, ces personnes se sentent angoissées parce que c'est une peur chez eux, voilà. Elles auront peut-être des difficultés à vous le dire, mais ces personnes ont peur des gratte-ciel. Quand je parle de gratte-ciel, c'est de s'y rendre, d'être en hauteur, ça va? D'être en hauteur. Ces personnes-là ont peur de cela. Ces personnes, lorsqu'elles arrivent là-bas, elles ressentent un dysfonctionnement sensoriel, ça va? Et c'est dû à leur système vestibulaire, je sais pas. Excusez-moi, je sais pas si je prononce bien cette expression-là, mais je pense que lorsque vous allez faire des recherches sur l'acrophobie, vous aurez plus de détails.
vous aurez plus de détails. Parce que ça touche vraiment les personnes dans cet écart-là. Ça les touche vraiment et ça crée un certain dysfonctionnement. Ça va? Si elles sont, par exemple, pour certains d'entre eux, si elles sont, par exemple, dans un avion, par exemple, si cette personne est à côté de l'hublot, le fait qu'elle regarde un peu la hauteur, ça va créer quelque chose, en eux. Elles vont sentir un dysfonctionnement, voilà, elles vont sentir quelque chose de pas bien à l'intérieur d'elles. Et c'est dû à ça, au fait, parce que c'est natif, ces personnes sont acrophobes. C'est sûr que c'est quelque chose que ces personnes ressentent depuis très longtemps, mais ne comprennent pas exactement comment l'exprimer ou qu'est-ce qui se passe vraiment. Alors, c'est un ressenti de ces personnes dans cet écart. Alors, si vous comprenez cela, si vous avez un enfant ou une personne que vous connaissez né dans cet écart, partagez-lui impérativement cette vidéo. Cette personne sait de quoi je parle. Et je pense que ça va énormément les aider de mieux se comprendre, de savoir que ce qu'elles ressentent est compréhensible. Ça va? C'est pas quelque chose de grave. Ça va? Je pense que il y a une solution. Lorsque vous avez l'information sur ce que vous subissez ou sur ce que vous traversez, je pense qu'il y a une possibilité de trouver une solution à cela. Je pense qu'il y a énormément de possibilités pour ces personnes-là de trouver une solution sur ce ressenti-là. Donc, il y a une solution à tout. Là, maintenant, lorsque vous savez exactement de quoi vous souffrez ou de ce que vous avez, je pense que là, vous avez ce qu'il faut. Vous avez l'information qu'il faut pour aller vous rapprocher des services habilités à trouver une solution pour vous. Donc, cela va nous faire directement passer à notre dernière et incroyable peur pour ces personnes nées dans cet écart du 23 juillet au 22 août. Alors, 6e et dernière peur de cette vidéo. Les personnes nées entre le 23 juillet au 22 août souffrent aussi de dysmorphophobie. Je vous le mets là, comme ça vous aurez la possibilité, la facilité de voir un peu l'orthographe de cette expression. Dysmorphophobie. Alors, c'est quoi la dysmorphophobie? Alors, la dysmorphophobie, c'est tout simplement la peur d'être laid ou laide. Traduction, la peur d'être moche ou, voilà, vous aurez compris. Donc, ces personnes ont vraiment une peur extrême de la laideur. Ça va? Elles ne veulent pas être laides. Raison pour laquelle vous allez constater que les personnes dans cet écart prennent vraiment soin de leur physique. Si c'est de leur visage ou de leur façon de s'habiller, vraiment surtout de leur visage, que ce soit homme comme femme, ces personnes prennent vraiment le soin toujours de revoir un peu comment elles sont avant de sortir. Leur physique est trop important pour eux. Elles ont vraiment, c'est-à-dire que c'est trop important en fait. Elles préféreront oublier leur sac que d'oublier de se préparer, que d'oublier de se maquiller ou de paraître vraiment comme elles le veulent, ça va? Donc, la peur d'être laid, c'est ça, la dysmorphophobie. Donc, ça, c'est le fait de savoir si vous insultez une personne dans cet écart, que cette personne est laide ou laide, là, vous les aurez vraiment touchés parce que elle risque de réagir de manière possessive. Ça va? Elle risque parce qu'elle sera vraiment touchée parce que c'est une peur que ces personnes ressentent au plus profond d'eux. Ça va? Donc, elles ont besoin que vous les rassurez sur leur physique, que vous les dites que... Raison pour laquelle ces personnes veulent être remarquées dans n'importe quel milieu où elles se trouvent, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur toutes les plateformes que vous connaissez et même dans la vie réelle, dans la vie de la société, ces personnes-là ont besoin d'être remarquées. Vous devez les remarquer. Si vous les ignorez, là, elles feront tout pour que vous les remarquiez. En tout cas, que vous soyez une personne inaccessible comment, ces personnes-là feront de leur mieux de faire en sorte que votre attention soit orientée vers ces personnes-là. Que cette personne soit un homme ou une femme, elle fera tout pour ça. Parce que ces personnes ont besoin d'attention, ont besoin d'être remarquées. Ces personnes ne supportent pas d'être ignorées. Donc, ces personnes feront tout pour que vous les remarquiez. Et la dysmorphophobie, c'est ça. C'est vraiment la peur d'être laid ou d'être moche. Donc, ça, c'est
c'est une peur que ces personnes-là ressentent. Donc, si vous connaissez une personne qui est née dans cet écart, n'hésitez pas à partager cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez qui sont nées dans cet écart. Ces personnes savent exactement de quoi je parle. Et ces personnes vont se reconnaître. Vont peut-être pas se reconnaître directement en face de vous qui partagez cette vidéo, mais elles savent exactement de quoi je parle, donc elles vont se reconnaître. Ou si elles ont assez confiance en elles vont directement vous dire que oui, le coach Trevor vient de dire quelque chose que moi je ressens, que moi j'ai toujours ressenti. Donc, sur ce, je vais prendre congé de vous. Donc, je vais vous donner rendez-vous pour une autre vidéo. Donc, je vous invite à regarder d'autres vidéos que nous avons faites sur d'autres thématiques, sur d'autres écarts. Donc, essayez de voir un peu sur la chaîne, essayez un peu de surfer un peu sur la chaîne pour voir tout ce que nous avons eu à publier sur ce sujet-là. C'est vraiment très important, comme j'ai su le dire dans d'autres vidéos, de voir en fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est peur, tout ce qui prouve vraiment que vous êtes né dans tous ces écarts que nous sommes en train d'étudier sur cette chaîne. Car cela va vous permettre de mieux comprendre comment le monde autour de vous fonctionne. Et vous êtes appelé à avoir des enfants ou à être parent. Donc, je pense que cela va vraiment énormément vous aider de comprendre votre enfant. Et il n'y aura plus cette incompréhension qui a toujours régné dans la majorité des familles, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique, donc dans tous les continents, que ce soit en Océanie. Donc, ça va vraiment vous aider. Ça va énormément vous aider. Donc, sur ce, je prends congé de vous et je vous dis à très bientôt. C'était le coach Trevor. J'aime bien ce que je fais et je vous aime aussi. Et on se dit à très bientôt.